Boker Tov. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu va essayer de transmettre, de faire passer à Israël des reproches. Avant de commencer les reproches, Moshe Rabbeinu parle de la grandeur du Ham Israël. Hachem, il leur dit, vous a multiplié. Regardez où vous étiez à l'époque d'Avraham Avinu, une personne. Ses enfants, quand ils sont descendus en Égypte, toute la famille de tout le Ham Israël comprenait 70 hommes, 70 personnes. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux comme des étoiles par rapport à ce qu'ils étaient avant. Rachid dit, pas nombreux comme des étoiles, il y en a des milliards. Comme que les étoiles résistent toujours, vous allez résister. Et dans le chapitre 11, il dit, Adonai Elohei Avotechem Yosef Alechem Kachem Elef Peah. Je leur souhaite tout le bonheur que vous avez aujourd'hui. Je vous souhaite 1000 fois plus. Et après, il commence le reproche. Et Chaïs va dire, comment je peux supporter vos problèmes? Et il commence à leur raconter qu'est-ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'on apprend que même quand quelqu'un fait des reproches, toujours commencer par le bien, par le positif. Radoucir la situation, ne pas mettre un stress. Des fois, un homme dit à son fils, ou à un collègue, ou à son conjoint, je vais te parler, on va aborder une discussion. On doit discuter de telle chose. Et stressant pour les deux, une situation qui n'est pas évidente. Mais il doit commencer avant de dire ce qui lui pèse lourd sur le cœur, où il a mal, pour ne pas faire rentrer l'autre dans la machloque, dans la peur, et dans la kina, et dans la tacharout. Lui dire des gentils. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Peah. Tout d'abord, je te souhaite que tu aies que de la bracha, que tu aies que de la hatzlacha. Et ça, c'est très important. Très, très important parce que l'autre, il reçoit. Quand l'histoire, le reproche, il commence avec une beracha, l'autre, il a la chance. Tu as une chance qu'il va t'écouter. Mais si tu commences tout de suite avec une critique, qu'est-ce que la personne fait? Il se défend. Pour se défendre, il rejette ce que tu lui as dit. Le but de mon cher Rabbeinu alav shalom, il va quitter le monde bientôt. Son seul objectif, c'est quoi? C'est que l'âme Israël change pour le bien. Que l'âme Israël se rapproche d'Akadosh Baruch. Alors, il choisit les mots. Comment leur parler? Comme il dit Rashi, ce livre de Dvarim, vous savez combien de jours il a été dit avant la mort de Moshe Rabbeinu? 6 jours avant. 6 jours avant, Moshe Rabbeinu a 120 ans. 6 jours avant sa mort, c'est le livre de Dvarim. Et Rashi dit, Melamed shelo chichan ela samuch lemita. Et de qui il a appris? Il a appris. Yaakov Avinu, il a fait le reproche à son fils Reuven que avant sa mort. Et il a dit Yaakov à Reuven, mon fils, tu sais pourquoi je ne t'ai pas dit ça toutes les années que j'étais vivant? Je ne voulais pas que tu me lâches et que tu vas chez mon frère Esav. Le bataille que Reuven,
Est-ce qu'on peut soupçonner Réhouven qui va quitter son père pour un mot qui va lui dire et il va aller côtoyer Esav, l'opposé de Yaakov? Il a quand même un respect pour son père. Mais on voit comment quelqu'un des fois, quand on fait un reproche pas bien, on ne le dit pas de la bonne manière, on crée chez l'autre une manière de se défendre où il risque de choisir une extrême qui ne lui convient pas du tout. Yaakov Avinu, s'il dit à son fils Réhouven, j'avais peur que tu vas chez Esav, c'est dire que Yaakov a compris qu'est-ce qu'une phrase dure peut faire à un homme. David Amelech dit qu'il y avait des moments où il était tellement rejeté du Ham Israël, où on lui a fait tellement de mal, qu'il dit que l'idée qui lui traversait l'esprit, c'est d'aller devenir païen. Faire très attention dans l'âme. On pousse quelqu'un des fois avec des phrases. Et quand il s'énerve et il perd son équilibre, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit pour qu'il perde son équilibre? Mais on ne peut pas s'imaginer comment ça se passe dans l'âme de l'autre. Tu ne sais jamais quels sont ses sentiments par rapport à toi et à quel point il est vexé. À quel point les mots que tu as dit l'ont remué. Ça, tu ne pourras jamais examiner. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait. Et la personne, quand il reçoit les mots, il peut agir d'une manière complètement opposée à tout ce que tu as pensé. Pour ça, il faut choisir les mots. Et le moment n'est pas moins important. Le moment où on va dire, tu n'es pas obligé de faire le reproche tout de suite. Tu peux attendre avec ça. Tu peux mijoter. Enlève ta colère déjà. Comme ça, quand tu dis la parole à ton fils, c'est vraiment une correction. C'est beaucoup plus intelligent de prendre un enfant dans des moments de joie, d'aller le prendre, de lui acheter une glace et de sortir avec lui et de mettre ta main sur son épaule et de lui dire, mon fils, tu vois à quel point je t'aime. Tu sais, il y a 2 jours, tu as fait ça. J'ai décidé de ne pas te le dire sur place. Et là, je te le dis quand tu as la glace dans ta bouche, quand tu as la douceur dans ta bouche. Ce que tu as fait, il ne fallait pas le faire. Ça a beaucoup plus d'impact sur le Neshama. Est-ce que tu veux que ton fils change ou tu veux avoir un moyen de libérer ta pression à toi? Quand tu cries, en fait, tu vas essayer de faire sentir quelque chose qui est chez toi. Tu ne vas pas éduquer l'autre. L'autre, il va sentir une bombe qui lui tombe sur la tête. Et ça, c'est le plus important. Toujours de mettre devant nous l'objectif. Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif est de parler ce qu'il faut dire à mon fils ou mon objectif est de détruire tout? Ne jamais oublier l'objectif. Et moi, cher Rabbeinu, son seul objectif, c'est de faire du Ham Israël de ODH. Donc, il faut faire très attention à ne pas les éloigner un peu. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam, on dit dans Tan et un Rav, la conclusion du shiur, c'est qu'il a mis la paix. C'est qu'il n'a pas agressé quelqu'un par ses paroles. C'est que l'autre se sente bien quand il est parti. Et s'il n'est pas marbé shalom ba'olam, ce n'est pas un Talmid Chacham qui va apprendre. Si après la discussion que tu as eue avec lui, tu te sens vexé, il n'a pas fait du bien. Talmidei Chachamim, il a dit Eliyahu Hanavi, marbim shalom ba'olam. Des Rav Shalom Banaïch. Il fait de la construction en faisant le shalom. En gardant le shalom. Regarde, et ça, on a besoin d'avoir du Haïm Tova.
On a besoin d'avoir du Aïn Tova. Cette semaine, il y avait quelqu'un qui est venu à la synagogue, il est venu torse nu, il est rentré ici, avec un tricotant. Alors, j'ai dit à quelqu'un que je vais faire Khazan, alors, je croyais que je l'ai regardé, alors il m'a dit, ah, moi, je ne peux pas faire Khazan, je suis complètement nu. Il m'a dit, je suis à moitié nu. Il m'a dit, Khatsi Haroum. J'ai dit, pourquoi tu dis Khatsi Haroum? Il dit, Anirak Khatsi Larouche. Parle de ton côté positif. Pourquoi tu as besoin de parler de ton côté négatif? Et il a tellement aimé, il m'a dit, j'ai tellement aimé cette approche que tu m'as dit que je suis habillé, je ne suis pas nu. Tu m'as donné l'envie de regarder mon bon côté, mon côté positif que j'ai chez moi. Et ça, c'est le Hémet. Même avec nos enfants, ne pas parler que de leur côté négatif, parler de leur positif. C'est tellement positif. Arrange ça aussi. C'est tellement bien, t'es comme ça. Ne dis pas t'es un mauvais. Dis t'es tellement bien, mais répare ça. Parler du positif. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Yosef Hachem, je vous souhaite que Dieu vous bénisse. Vous voyez comme vous êtes. Ne changez pas. Soyez 1000 fois comme ça. Soyez comme ça, comme ça. Mais bon, mais vous avez ça et ça. À réparer. La personne, il est d'accord avec ça. Tu as fait des brachot. Il est prêt à accepter tout ce que tu lui dis. Et ça, il ne faut jamais oublier. Des brachot, et après un reproche. Des brachot, et après un reproche. Que les paroles positives que tu emploies dans la discussion, que tu entames dans la discussion, doivent être beaucoup plus que les paroles négatives. Ça, c'est la règle de l'éducation. Ça, c'est la règle du comportement avec ton entourage, avec la société, avec ton conjoint. Dis des gentils mots et après tu dis, si tu veux me faire plaisir, il y a ça et ça que j'aimerais que tu essaies, que tu trouves. Et avec ça, la vie de l'homme devient une vie bénie, une vie pleine de joie. Baruch Adonai le Olam. Amen.